Hervé Pupier, alors vous êtes célèbre éducateur canin, enfin réputé en France. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis qu'est-ce que vous avez fait pour établir votre réputation? J'ai démarré comme beaucoup de gens, je pense, il y a maintenant 41 ans, hein, c'est pas d'hier, par son propre chien qu'on achète, et puis avec lequel on va travailler, ou tout au moins qu'on va commencer à éduquer dans un club. Et puis petit à petit, on se dit tiens, on va faire un petit peu d'élevage, on va faire un petit peu de club, et puis on va aider à droite à gauche. Et très très vite, je me suis rendu compte, effectivement, alors j'ai fait de l'élevage pendant 16 ans, j'ai eu un élevage de berger allemand. En même temps, j'ai commencé avec mon propre chien, puis j'ai fait de l'éducation, puis j'ai rencontré bon nombre de personnes qui avaient 20, 30 ans de plus que moi à l'époque, et qui baignaient eux aussi dans le monde du chien, qui m'ont appris pas mal de choses. Comme beaucoup, j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai laissé ce qui ne m'intéressait pas, parce que je pars toujours du principe que chez chacun de nous, il y a du bon et du mauvais. Donc après, c'est sa perception personnelle qui fait qu'on prend ce dont on a besoin. Et puis j'ai été très très vite attiré. Alors, j'ai fait un petit peu de compétition, j'ai fait un petit peu de ring, j'ai fait un petit peu d'obéissance, mais je vais dire, bon, on travaille sur des chiens qui sont équilibrés systématiquement, et j'y trouvais pas tellement mon compte. Mon compte, je le trouvais effectivement quand je rencontrais des gens et des chiens qui présentaient des problèmes, quels qu'ils soient, de petits à gros. Et il y avait toujours ce plaisir, cette satisfaction personnelle de pouvoir rééquilibrer un chien, et en même temps de faire plaisir au maître, parce que ça rééquilibre forcément le maître en même temps, et de revoir partir des gens avec le sourire aux lèvres, quelque part. Donc j'ai toujours été très très intéressé sur tout ce qui était trouble du comportement, avec un objectif qui a toujours été le même depuis 41 ans, le résultat. D'accord. Et donc, ça vous donne une méthode particulière dans la manière de travailler? Alors j'ai une méthode particulière, j'ai pas une méthode, j'ai différentes méthodes de travail, en sachant que systématiquement, de toute façon, comme on travaille avec du vivant, on va tomber à chaque fois sur des cas qui sont différents, avec des sensibilités différentes, et forcément avec des approches différentes. Et même si, à force de passer des chiens, on peut retrouver des similitudes avec des chiens qu'on a déjà eus, il y a toujours un petit point de détail qui va faire que telle technique de travail ne va pas fonctionner. Et ce qui me différencie un petit peu, très certainement de tout le monde, c'est que je ne m'attache pas à la technique et à la méthode. Je m'attache à la façon dont le chien reçoit, au niveau émotionnel, ce que je suis en train de lui montrer. Que ce soit avec ou sans outils, que ce soit dans tel déplacement, que ce soit avec tel regard, avec telle intonation de voix, je vais percevoir très très vite, et là il faut savoir lire les signaux, mais je pense que quand on a 41 ans de lecture, au bout d'un moment on affine sa lecture de plus en plus, et on loupe quelquefois des petites choses, mais on les loupe de moins en moins. Et je veux dire, le moindre signal où je vais voir que le chien va me dire d'accord, je me suis déjà engouffré avant qu'il ait changé d'idée. Et donc je peux communiquer et discuter avec lui. Si il me montre un signal où je le vois dans le doute, où je vois que ça le gêne, je vais vite passer à autre chose pour pas qu'il s'engouffre dans cette gêne pendant plusieurs secondes, et qu'au bout du compte, finalement, on n'arrive plus à discuter avec lui parce qu'il est trop dans le doute de ce qu'on veut de lui. Oui, mais quand même, vous avez une vision une lecture du chien qui est hors du commun, parce que vous voyez beaucoup plus de choses que la plupart des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas quand le chien est mal à l'aise, alors que vous le voyez. Voilà, alors ça c'est moi. Moi je vais voir un certain nombre de choses. On ne peut pas demander à un maître lambda de voir ce que moi j'ai appris en 41 ans. Ce que je vais faire moi en une demi-heure, les gens vont mettre 6 mois pour le faire. L'essentiel est de leur faire comprendre qu'on n'est pas sur une méthode de travail, on n'est pas sur une technique, on en a besoin,
mais on est surtout dans une perception de ce que ressent l'autre. Et l'autre, c'est un chien. L'autre, c'est un chien. Après, il y a le phénomène maître-chien, hein, qui en plus vient se greffer, mais la priorité, c'est un chien. Et je pars du principe, et je le dis depuis 41 ans, un éducateur canin, la première chose qu'il a à faire, c'est de faire copain avec le chien. Quel qu'il soit, quel que soit son poids, quelle que soit sa race, et quel que soit son comportement, son objectif à lui, d'éducateur canin, de professionnel, c'est en une séance, avoir fait comprendre au chien, je suis ton ami, tu peux me faire confiance, et on peut aller partout, tu peux venir partout avec moi, il ne se passera rien. C'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler le chien, et ensuite passer le relais au maître. Parce que là, le maître, il s'est dit, si lui, il y arrive en une demi-heure, il n'y a pas de raison que moi, je n'arrive pas. Alors, il va y arriver beaucoup plus difficilement, bien entendu, et avec beaucoup plus de temps, mais l'objectif est déjà atteint, parce que le client, enfin, le maître ou la maîtresse, ayant vu que c'était faisable, lui déjà psychologiquement est redescendu. Est redescendu dans les appréhensions, les craintes, les peurs. Et le chien, lui, quand on va lui passer le relais, va ressentir ce nouveau maître finalement, sur lequel il n'a pas l'habitude d'avoir ce calme. Et le chien va se greffer. Et après, il y a de l'accompagnement qui doit se faire. Mais ça, c'est une logique de travail. Il va y avoir un accompagnement, si c'est un chien par exemple, je ne sais pas, agressif humain, il va y avoir un accompagnement de moi à côté du chien et le maître qui l'en laisse. Ce qui fait qu'il y a quand même ma présence, et ma présence fait que le chien va englober l'ensemble. Et puis petit à petit, je vais me retirer pour que le maître prenne, entre guillemets, les rênes, et que le chien n'ait plus qu'une discussion avec son maître. Ça se fait pas en 3 minutes. Et je veux dire, la plus grosse difficulté, pour moi, c'est pas le chien. Ça restera le maître qui, lui, est là pour apprendre et surtout comprendre. Voilà, c'est là où il y a une grosse différence aussi dans peut-être la façon dont j'ai de travailler. Je ne suis pas là que pour apprendre aux gens des stéréotypes de techniques et de méthodes. Je veux que vous compreniez comment le chien qui est là ressent ce que vous êtes occupé de lui donner comme indication, et surtout avec quel état d'être vous lui donnez. Oui, alors là, pour transmettre, d'abord vous avez changé, je crois, de lieu, de résidence et de stage, maintenant vous n'êtes plus dans le Midi, vous êtes... Là je suis parti sur le sud-ouest. Oui. Avant j'étais sur Montélimar, mais voilà. Bon, comme il y avait beaucoup de Mistral, j'étais souvent décoiffé, donc j'ai dit bon, on va aller dans le sud-ouest. Et alors, vous donniez pas mal de cours particuliers, maintenant vous ne faites plus que des stages? J'ai donné des cours particuliers jusqu'à il y a 17 ans à peu près. Il y a encore 17 ans, je faisais comme les éducateurs canins qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on recevait des clients un par un, de temps en temps en groupe de 3 ou 4. Ça j'ai fait pendant 25 ans. Et ensuite je suis passé en formation, c'est-à-dire que je reçois toujours des clients, des maîtres et des maîtresses, soit pour de l'éducation, soit le plus souvent avec des chiens à problème, dans le cadre de formation éducateur canin. D'accord, donc vous prenez quand même des sujets difficiles, des cas particuliers. Je prends que des cas particuliers. Ouais. Oui, mais alors là, vos stages, vous faites 2 stages, je crois, par an. Je fais 2 formations par an d'1 mois. D'1 mois. 1 mois D'accord. Et donc là, vous prenez des éducateurs, des futurs éducateurs canins. Futurs éducateurs qui sont là pour... Ou bien alors des maîtres qui ont des problèmes avec leurs chiens. Alors je prends les deux. Sur 1 mois, je vais avoir des gens qui viennent pour devenir éducateurs, qui reviennent très souvent faire des piqûres de rappel après leur mois. Et dans ce mois-là, je viens greffer pendant 1 semaine des chiens particuliers en éducation. Et pendant les 2 dernières semaines, là, c'est des particuliers qui arrivent qu'avec des chiens à problème. Et vous arrivez à remplir vos stages? Ils sont pleins. Pleins à partir de quand? Là, mai, je suis pratiquement plein. Celle de mars, je suis plein. Celle de mai, je suis au 8/10e plein. J'en ai une au mois de septembre. Alors celle du mois de mars, c'est une que j'ai mis en plus parce que j'avais de la demande. D'une semaine, c'est que des chiens difficiles. Celle de mai, c'est celle d'un mois, je suis au 8/10e plein. Et celle de septembre, je suis déjà à moitié plein.